Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, c'est à mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. À toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines. Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton Face avis? aux écrans, soyons vigilants. grave. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. « 12,5% des pensionnaires de l'EHPAD de l'hôpital de Cayenne sont atteints de dénutrition. C'est ce qui ressort du dernier dépistage réalisé par le personnel soignant. Souvent, les personnes âgées oublient de se nourrir. Reportage à suivre. En France, 123 femmes sont mortes l'an dernier sous les coups de leurs compagnons. Aujourd'hui, l'association L'Arbre Fromager menait une journée de sensibilisation auprès des professionnels. Enfin, le modèle américain de la consommation s'exporte partout dans le monde. La Guyane n'y échappe pas. Ce vendredi, la Black Friday s'est invitée au centre commercial de Montjoly. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette tranche d'informations locales et régionales. Sachez que vous pouvez également nous suivre sur Facebook en direct. Dans le cadre de la mission Harpie de lutte contre l'orpaillage illégal, un Gariem Perros est passé en comparution directe hier. Il faisait partie des embarcations qui ont ouvert le feu sur la mission dimanche et mardi dernier. C'est la 25e attaque du genre depuis le début de l'année. Les précisions d'Éric Vaillant, procureur de la République. Il était au micro de Pierre Tréfou. Depuis quelques mois, nous assistons à une recrudescence des actes de violence à l'encontre des forces de l'ordre, des forces Harpie, donc qui sont engagées dans la lutte contre l'orpaillage illégal. Le message que je voudrais passer, il s'adresse essentiellement aux Gariem Perros. Je voudrais leur dire que chaque fois qu'il y aura des agressions contre des gendarmes ou contre des militaires des FAG, la justice sera là et fera le nécessaire pour qu'ils soient envoyés en prison. Je voudrais dire aussi que les militaires des FAG et les gendarmes sont tout à fait légitimes à utiliser leurs armes à feu quand ils sont agressés. Nous sommes arrivés depuis quelques mois à un niveau de violence à l'encontre des forces Harpie qui est similaire à celui que l'on rencontrait dans les années 2011-2012, c'est-à-dire au moment donc, de l'épisode dramatique de Dorlin, ce qui ne cesse de nous inquiéter bien évidemment. Donc je voudrais dire qu'aujourd'hui, nous agirons avec la plus grande fermeté à l'encontre des agresseurs des forces de l'ordre. Cette augmentation de la violence est sans doute due à deux facteurs. D'abord, les basses eaux actuelles qui freinent l'approvisionnement des sites et qui les rendent plus difficiles. Et donc ces basses eaux actuelles, ajoutées donc à la pression que mettent sur l'orpaillage illégal les militaires des forces armées de Guyane et les gendarmes, expliquent l'extrême tension dans laquelle se trouvent à la fois les orpailleurs illégaux et ceux qui les approvisionnent, ceux qu'on appelle les logisticiens. Sécurité toujours. Le mois dernier, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a lancé la grande concertation sur la police de sécurité du quotidien, la PSQ. Il s'agit de l'un des grands chantiers sécuritaires d'Emmanuel Macron. Les premières expérimentations sont annoncées pour janvier 2018 en Guyane. La concertation locale a été lancée ce matin à la caserne Loubert. Les précisions du préfet de Guyane, Patrick Faure. Il était au micro de Gallo Hassim. Le président de la République a voulu cette police de sécurité du quotidien, relayée par le ministre de l'Intérieur, bien évidemment, et donc nous devons déployer sur le terrain. On s'aperçoit en même temps que ce déploiement, cette concertation qui est en cours, comme vous le dites, et qui va se terminer avant les vacances de Noël, nous permettra d'aller un peu plus loin dans ce que nous avons déjà fait. Pourquoi? Parce que vous avez remarqué que depuis les événements d'avril, nous avons amélioré notre organisation, nous avons opéré un certain nombre d'opérations. Depuis ces 2 derniers mois, nous avons un peu modifié nos modes d'action
Et dans les quartiers, nos opérations sont parfois un peu plus d'envergure, elles sont plus interministérielles. Et pour laisser du temps justement aux acteurs du quotidien, de la police comme de la gendarmerie, d'aller voir les citoyens, d'aller voir les commerçants, d'aller voir les associations, d'aller voir les élus, pour prendre en compte leurs besoins spécifiques dans leur quartier, dans leur rue, en général. Et nous, en même temps, c'est l'occasion aussi de dire et de demander aux élus, par exemple, de participer à l'implantation de caméras pour la vidéosurveillance dans des quartiers spécifiques, par exemple, de façon à ce que les efforts des uns cumulés avec ceux des autres permettent d'améliorer la sécurité au quotidien des populations, quelles qu'elles soient. Le plus tôt sera le mieux. Il n'y a pas de raison qu'on soit en retard par rapport à ce qui sera au national. Donc évidemment, je pense que ça sera en place dès le 1er janvier 2018, d'accord, avec une augmentation en tout cas du volume et de la présence sur le terrain au fil des semaines, parce qu'en fait on ne peut pas décréter, on va faire ça du jour au lendemain. Il faut se réinstaller, il faut réorganiser, mais aussi et surtout parce que si on veut prendre en compte tout ce qui nous aura été dit dans les jours qui viennent, eh bien, il faut qu'on puisse prendre le temps de se réorganiser et d'adapter nos façons de faire, notre présence sur le terrain, et donc ça demande un peu de délai. Pour autant, dès le mois de janvier 2018, évidemment, cette police sécurité du quotidien sera en place et existera en Guyane comme partout en France. Les paquebots se succèdent dans les ports et les croisiéristes sont nombreux à vouloir découvrir cette île pour protéger les touristes des braqueurs. Un dispositif de sécurité renforcé a été mis en place à la demande du préfet. De l'ensemble des services de l'État et de ses partenaires. Ils seront donc davantage mobilisés pour veiller au respect et à la tranquillité publique. Une mission à destination des visiteurs mais aussi des commerçants. Regardez le reportage de Loïc Régis. Un nombre de croisiéristes en hausse et une présence des services de sécurité accrue. Une mobilisation renforcée souhaitée par le préfet. La tranquillité publique, un enjeu majeur qui ne perturbe pas les touristes. Ils ne se sentent pas en danger dans les rues de la capitale. Oui, c'est vraiment un endroit bien. La partie qu'on a pu voir, oui. Aucun renfort humain, mais plutôt une réorganisation des services pour la police. Les patrouilles sont également plus fréquentes. Si la Martinique reçoit autant de visiteurs, c'est justement parce qu'elle est l'une des destinations les plus sûres de la Caraïbe. On s'est adapté, c'est aussi une de nos missions, c'est-à-dire avoir une police de réalité qui s'adapte à la réalité du terrain. On avait cette exigence, donc on a priorisé nos choix. Et puis, malgré tout, la vie continue, la sécurité au quotidien continue. Donc on assure cette mission sans complément d'effectifs supplémentaires, mais ça nous a demandé de s'adapter un petit peu, mais c'est un dispositif qui est très bien huilé. La ville de Fort-de-France est partenaire de ce dispositif. Les agents de médiation urbaine et spécialisés sillonnent les sites les plus fréquentés par les visiteurs. Pointe-Simon, Cathédrale ou encore Plage de la Française. Une présence dissuasive. Sécuriser le lieu sur le fond de mer, partout sur Fort-de-France, afin que les touristes ne soient pas en insécurité. Et quand ils descendent du bateau, quand ils ont des chaînes assez visibles, on leur dit sans les bousquer, de les cacher, de cacher leurs chaînes. Un renforcement de la sécurité en faveur des touristes, mais aussi des commerçants. Une nouvelle rassurante pour eux. Il y a des délinquants. Et non, je ne vais pas tout dire. Mais c'est un vrai besoin. C'est un vrai besoin. Ça, je vous assure, c'est un vrai besoin pour la sécurité sur la savane. Il y a un besoin parce qu'il y a beaucoup de jeunes un peu qui se bagarrent très souvent par ici. Donc il y a un besoin. Il y a un besoin. Une attention spéciale pour protéger le secteur touristique. Le centre-ville ne sera pas seul à bénéficier de ces mesures. L'aéroport, mais aussi le port de plaisance du Marin sont concernés. Santé à présent, 12,5% des pensionnaires de l'EHPAD de l'hôpital de Cayenne sont atteints de dénutrition. C'est ce qui ressort du dernier dépistage réalisé par les personnels soignants. Souvent, les personnes âgées oublient de manger ou mangent mal sans respecter l'équilibre alimentaire nécessaire à leur bien-être. Une première journée de sensibilisation a été lancée ce matin à l'EHPAD. Regardez le reportage de Jonathan Lariot. Dans les locaux de l'EHPAD de Cayenne, le personnel médical est réuni devant une conférence qui traite d'une pathologie un peu particulière, celle de la dénutrition. Elle se traduit par un déséquilibre entre l'apport énergétique et le besoin du corps. Celui-ci, loin d'être comblé, crée ce type de pathologie. Il y a des gens qui peuvent être amaigris déjà de façon constitutionnelle, mais par contre, des amaigrissements qui interviennent de façon aiguë, ou encore des amaigrissements qui surviennent de façon chronique. Et ça, c'est en regardant la courbe de croissance et en reportant leur poids, leur taille
sur les différentes courbes de croissance qui sont disponibles au niveau du service ou bien au niveau des carnets qu'on pourra savoir si ces amaigrissements relèvent plutôt d'un cas de dénutrition. Donc le problème il est là, il faut juste qu'on aille le chercher, il faut juste y penser et faire le geste qu'il faut. Très peu connue du grand public, elle est aujourd'hui une réalité en Guyane au sein des services de l'hôpital. Près de 13% des patients souffrent de dénutrition, une raison suffisante pour le comité de liaison en alimentation et en nutrition du centre hospitalier de Cayenne pour organiser sa première journée d'information autour de cette maladie difficile à prévenir. Certains régimes, surtout lorsqu'ils ne sont pas accompagnés, des régimes qu'on dit restrictifs, c'est-à-dire qui éliminent certains aliments, peuvent être pourvoyeurs de dénutrition. Donc, il ne faut pas forcément, même si on a un amaigrissement volontaire dans un cas, dans le cas de régime, mais on est sur une dénutrition parce qu'on perd du poids sur les mauvaises masses, les masses musculaires. On ne perd pas forcément de la graisse lorsqu'on est sur des régimes restrictifs. Donc effectivement, un patient obèse, par exemple, qui fait un régime restrictif et qui perd de la masse musculaire peut se retrouver en état paradoxal de dénutrition. Pour l'instant, aucune étude n'a été réalisée sur toute la Guyane, mais des travaux qui remontent à 1987 indiquent un taux de présence de dénutrition à hauteur de 18% sur le Haut-Maroni. La maladie est donc bien présente, mais reste encore à savoir à quel point. En France, 123 femmes sont mortes l'an dernier sous les coups de leurs compagnons, soit un décès tous les 3 jours. Aujourd'hui, l'association L'Arbre Fromager menait une journée de sensibilisation auprès des scolaires et des professionnels tels les assistants sociaux. Regardez le reportage de Gaël Wassim. Ils ont entre 18 et 25 ans et aspirent tous à travailler dans le social. Élèves et étudiants, ils étaient nombreux ce matin dans l'auditorium de la CTG pour discuter des violences faites aux femmes. Selon les derniers chiffres de 2015, au moins 200 femmes en Guyane auraient eu le courage de dénoncer ces violences et de porter l'affaire en justice. Alors déjà, on a parlé ce matin de 3 types de violences qui pouvaient être faites aux femmes, à savoir des violences physiques, des violences psychologiques et les violences sexuelles. Pour savoir que dans tous ces types de violences-là, il y a une législation qui a été mise en place et qui prévoit du coup des sanctions, en considérant que le fait que les violences se produisent dans le cadre du couple est une circonstance aggravante. Tous concernés, le message important qui en ressort de cette journée de sensibilisation reste d'en parler. Je pense que c'est très nécessaire d'en parler, de reparler, de continuer à en parler, parce que de plus en plus de femmes déposent plainte, de plus en plus de femmes viennent voir les associations, les assistants sociaux, le médecin. Elles commencent à en parler. Je ne pense pas que c'est parce qu'il y a plus de violence qu'avant. Je pense que c'est parce que la parole est libérée, parce qu'elles ont l'impression d'être entendues et soutenues. Et il y a de plus en plus de dispositifs dans le département pour venir en aide aux femmes qui sont victimes de violences. Pour une partie des anciennes victimes, l'insertion professionnelle est un facteur de guérison. Et c'est ici que l'entrepreneuriat au féminin, couplé avec une dose de solidarité, peut prendre toute son importance. La preuve avec l'incubateur au féminin, Les Premières. Alors je suis là à double titre. Je suis adhérente de l'association Les Premières de Guyane. Donc j'ai intégré l'association en 2016 pour avoir un accompagnement en fait dans mon projet justement de développement d'applications mobiles. Et puis, à côté de ça, je fais aussi partie de l'équipe des experts qui encadrent les premières. Et donc, moi, j'interviens au niveau de la pré-incubation et j'aide les premières à finaliser leur dossier prévisionnel financier. L'objet de cette structure, accompagner les femmes dans la réalisation de leurs projets. L'entrepreneuriat féminin, c'est parce que nous avons fait une étude qui nous a montré qu'il y avait beaucoup de freins, qu'il fallait aider les femmes à lever ces freins-là. Parce que les femmes peuvent entreprendre au même titre qu'un homme. Mais vous savez, les femmes, comme ils privilégient la vie professionnelle et la vie familiale en même temps, donc ça leur posait des problèmes, si vous voulez, pour entreprendre, pour avoir la liberté d'entreprendre. Et donc, il a fallu lever tous ces freins en mettant en place la structure pour les accompagner. Vous voyez, pour leur permettre pour leur faciliter la tâche pour l'entreprise, tout simplement. Entre reconstruction et construction, l'accompagnement des femmes reste une priorité pour de nombreuses associations guyanaises.
Ce samedi 25 novembre sera consacré à la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes en Guadeloupe. En prélude à cette journée, le service social de la CAF et l'association La Puce à l'oreille ont organisé la 7e édition de la manifestation Joulassa, c'est en nous au foyer rural de Ouancha Bemao. Une action de prévention et de sensibilisation en direction des mères de famille allocataires de la CAF. Regardez le reportage de Linda Kayersi. Se valoriser, retrouver confiance ou encore mieux connaître ses droits face à différentes formes de violence conjugale. La CAF est plus que jamais aux côtés des mères de famille. Ça nous permet de bien montrer qu'on n'est pas simplement des prestataires de prestations. On a un véritable travail d'accompagnement de nos allocataires, au-delà effectivement des prestations qu'on leur verse. Donc ça leur donne l'occasion effectivement de parler de leurs problèmes, de parler ici parce qu'elles ne peuvent peut-être pas toujours dans leur milieu familial s'exprimer. Ça leur permet également de se découvrir à travers effectivement les activités qu'on met à leur disposition, activités de bien-être, activités de soins de soi-même. Ce sont donc des choses qu'on leur apprend à faire parce que c'est important pour effectivement pouvoir se sentir bien, je dirais, et pouvoir affronter les difficultés de la vie. Il s'agit aussi pour la CAF d'inciter ses allocataires à être des relais d'information dans leur famille. Tous ont un rôle à jouer dans cette bataille sociétale. Aujourd'hui, je crois que c'est un travail qui doit se faire en profondeur dans l'éducation et dans les familles. Récemment, je lisais dans un journal local qu'il y avait eu une marche effectuée par des hommes. Et cela se passe dans notre île voisine de Saint-Domingue. Les hommes ont fait une marche pour lutter contre les violences faites aux femmes. Il faudrait qu'on en arrive à ça et que ça paraisse une évidence que les hommes et les femmes se donnent la main pour vivre dans une société harmonieuse et meilleure. Pour cette 7e édition d'Action, dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, près de 240 femmes ont été sélectionnées par les travailleurs sociaux de la CAF et les partenaires afin de se sentir entourées et mises à l'honneur. Et le chiffre de la semaine est 10. Une enveloppe de 10 milliards d'euros sera dédiée à une agence européenne pour l'innovation afin de permettre à la France d'être à la pointe du secteur spatial. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, Frédérique Vidal, ministre de la Recherche et Florence Parly, ministre des Armées, apportent ainsi leur soutien au futur lanceur Ariane 6. Que savoir sur l'emprunt immobilier? Comment acquérir un bien en copropriété? Autant de questions auxquelles répondra l'ADIL. Du 27 novembre au 1er décembre, l'agence d'information sur le logement propose de vous informer sur l'accession à la propriété. Regardez le reportage de Gaël Wassim. Donc durant cette semaine, toutes nos actions, toutes les consultations aussi que nous allons mener à l'ADIL seront axées et exclusivement vouées à l'accession à la propriété. Donc on va recevoir le public avec ou sans rendez-vous qui aurait des projets notamment d'accession à la propriété. Tout simplement pour répondre à une forte demande, puisque effectivement, pour parler que de la Guyane, on a quand même beaucoup de personnes qui souhaitent accéder à la propriété. Et il est important, en fait, de savoir comment faire, par où passer, qui solliciter, est-ce qu'il faut prendre un notaire, est-ce que non, enfin voilà, comment ça se passe, est-ce qu'il faut aller en mairie, est-ce que je dois aller en mairie avant, après, enfin voilà, c'est toutes ces informations que ces personnes pourraient récupérer en tout cas en venant lors de la semaine de l'accession. Que vous soyez en phase d'accéder à la propriété ou que vous soyez déjà aussi propriétaire, puisque vous pouvez tout à fait être propriétaire et vouloir mener donc une deuxième acquisition, savoir éventuellement sur le plan fiscal qu'est-ce qui serait intéressant, qu'est-ce qui se passe. Vous pourrez également avoir des informations dans ce cadre durant cette semaine. Vous pouvez donc retrouver notre programme sur notre page Facebook, donc ADIL 973, voilà. Et également en appelant au 38 14 29, au standard, vous aurez effectivement toutes les infos pour savoir où venir et qu'est-ce qui va se passer durant cette semaine. Une cinquantaine de personnes souffrent de la myopathie en Guyane, une maladie qui peut avoir une origine génétique et qui touche les muscles du corps. Depuis 1987, le Téléthon permet de récolter des fonds pour trouver un remède. Cette année, c'est le 8 et le 9 décembre. Machar Glover, coordinatrice du Téléthon en Guyane, était au micro de Gaël Wassim. Alors, ça concerne déjà les malades neuromusculaires.
Donc c'est vrai que ça touche une bonne partie, que ce soit adulte ou enfant, hein. Mais on ne les voit pas, ces maladies. Ce sont des maladies dites invisibles. Donc il faut vraiment que ça soit détecté. Il faut vraiment qu'il y ait des spécialistes pour nous dire vraiment qui sont ces malades. Pour le moment, 50. Mais ce n'est pas vraiment fictif puisqu'il y a ceux qui ne sont pas déclarés vraiment. C'est ceux que nous connaissons et c'est par rapport à l'association, la GMN, dont Madame Chaillou-Madeleine fait partie du secteur, qui peut vraiment nous en parler. Alors toujours avec la motivation des écoles, donc il y aura pas mal d'animations dans toutes les écoles de la Guyane. Des associations, notamment nautiques, les randonnées cyclistes. Et puis nous avons aussi les associations comme Tango Argentin. Cette année-ci, c'est une première aussi pour eux. Et nous serons aussi dans un village, dans un des centres commerciaux de la Guyane. Vous faites le 3637 pour faire votre don. Et notre invitée du jour est Kathleen Aurélie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chargée de communication de l'association Beautiful Box et vous organisez du 25 au 1er décembre les journées Prestige Beautiful Box. De quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit d'une semaine très chargée qui a pour but de former des professionnels dans la couture ainsi que dans la coiffure. Pendant cette semaine, nous accueillons deux grandes pointures. Anthony Kett, notamment, le coiffeur des stars. Exactement. Deux grandes pointures de la mode, le chef modéliste, le chef d'études modéliste de Dior Homme, Patrice Marie-Alphonsine, et Anthony Kett est en effet le coiffeur international qui a coiffé Kim Kardashian, Cardi B, Ciara et bien d'autres encore. Que viendront-ils faire pendant ces journées wonderful de Beautiful Box ? Alors, pendant ces journées, ils viendront enseigner et partager leur parcours avec des professionnels et aussi des élèves, notamment les élèves du lycée Melchior, du lycée de Mana et les jeunes de la mission locale. On voit quelques images là devant vous de quelques coupes de coiffure d'Anthony Kett, donc, qui c'est donc la marque de son salon de coiffure, Anthony Kett. Donc il viendra faire des ateliers sans doute avec les professionnels de la coiffure, de l'esthétique aussi, visagistes, il me semble. Oui, parce qu'il en fait effet. les deux. Oui, en effet, il viendra enseigner 3 techniques qu'il maîtrise très bien d'ailleurs. Quelles sont ces techniques ? Alors, nous avons la technique du tissage avec les frontales. Nous avons la technique du tissage simple avec coupe et finition. Et nous avons la technique sur coupe des cheveux naturels, c'est-à-dire le bob cut, les carrés plongeants, etc. Alors, vous recevez également durant ces journées le couturier de Dior Homme, un représentant de Dior Homme. Que viendra-t-il faire ? Quel sera son rôle dans ces journées ? Il viendra lui aussi enseigner une technique qu'il a lui-même inventée au sein de Dior, la technique de coupe de patron en volume. Donc, il viendra enseigner cette technique aux élèves et aux professionnels qui le souhaitent. Vraiment de la formation de haut niveau. Exactement. À la fin, vous ressortez avec un diplôme. Alors, comment s'informer pour y participer ? Est-ce que c'est trop tard pour s'inscrire ? Il n'est jamais trop tard. Donc, vous pouvez vous inscrire et participer. Pour cela, il faut nous contacter au 250 800 et à l'adresse mail beautiful.box73@gmail.com. J'espère que c'est bien noté, mais de toute façon, je pense que les gens peuvent s'informer sur votre compte Facebook, Beautiful Box Guyane, et on voit une belle photo d'Anthony Kett avec toutes ses créations de coiffure sur la page d'accueil, donc on pourra avoir d'amples informations à ce sujet. Bien sûr. Merci beaucoup, Kathleen. Aurélie, d'avoir accepté notre invitation. Allez, merci.
Poursuivons ce journal avec la Black Friday qui s'est invitée en Guyane. Aujourd'hui, le modèle américain de consommation de masse s'exporte partout dans le monde et la Guyane ne fait pas exception. Ce vendredi, par exemple, la Black Friday se rentre dans les habitudes depuis presque 3 années d'expérimentation. Pourtant, ce matin, timide participation au centre commercial de Montjoly 2. Regardez ces soldes à l'américaine dans ce reportage de Pierre Tréfou. La tradition venue des États-Unis s'immisce en France depuis des années. Le Black Friday, ou Vendredi Noir, ouvre la saison de shopping de Noël outre-Atlantique, au lendemain de Thanksgiving. Le Black Friday, on va dire que vous avez une enseigne qui est internationale et qui a vraiment lancé ça dans de grosses proportions. C'est surtout Apple qui a vraiment pérenniser cet événement et tout le monde un peu a repris ça parce qu'on s'est aperçu que quand même c'était pour le commerce c'était quand même un impact, donc je pense que tout le monde reprend ça à son actif aussi. Ce serait dommage de passer à côté. Ouais. Les Black Friday, c'est vraiment un événement qui devient une habitude chaque année au niveau des commerces. Ça nous apporte vraiment un surcroît de clientèle important. Faut considérer qu'une journée comme aujourd'hui, on peut plus que doubler un chiffre d'affaires normal. Chaque année, après le 4e vendredi de novembre, des marées humaines faisant la queue devant des grandes enseignes au petit matin comme ici à New York se piétinent dès que les portes s'ouvrent. En Guyane, l'affluence était beaucoup moins importante. Les gens ne viennent pas spécialement pour faire leur achat de Noël à ce moment-là, c'est vraiment pour profiter des remises exceptionnelles que vous pouvez avoir sur le magasin. Jusqu'à lundi inclus, vous pouvez profiter donc de la Black Friday. Donc c'est des remises, comme je disais, allant jusqu'à 45% sur un grand nombre d'articles, donc n'hésitez pas à venir. Le Black Friday a encore de beaux jours devant lui. En France, presque aucune entreprise ne se prive de caser un petit logo Black Friday sur son site ou sa devanture pour écouler les stocks. Et plus de la moitié des consommateurs potentiels comptent bien en profiter. C'est la fin de cette tranche d'information. Je vous en rappelle les principaux titres. 12,5% des pensionnaires de l'EHPAD de l'hôpital de Cayenne sont atteints de dénutrition. C'est ce qui ressort du dernier dépistage réalisé par le personnel soignant. Souvent, les personnes âgées oublient de manger. En France, 123 femmes sont mortes l'an dernier sous les coups de leurs compagnons. Aujourd'hui, l'association L'Arbre Fromager menait une journée de sensibilisation auprès des professionnels. Le modèle américain de la consommation s'exporte partout dans le monde. La Guyane n'y échappe pas. Ce vendredi, la Black Friday s'est invitée au centre commercial de Montjoly. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques minutes avec nos confrères de BFM TV. Je vous souhaite un très bon week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir.